être riche dans tous les aspects de sa vie. Ça va être le sujet de cette vidéo et je pense qu'elle va vraiment être intéressante, donc je te conseille de la suivre jusqu'à la fin. Alors souvent, on dit que être riche ne fait pas le bonheur. Alors qu'en soi, être riche, ça ne veut pas forcément dire être riche en argent. On fait tout de suite le raccourci, être riche égale avoir beaucoup d'argent. Mais être riche, le sens du mot riche à la base, on peut dire d'un aliment qu'il est riche en nutriments, on peut dire voilà, d'un village qu'il est riche en eau ou je sais pas quoi. En gros, riche, ça veut juste dire être en abondance de quelque chose. Ça peut être l'argent, ça peut être tout le reste. Et du coup, en gros, être riche au sens large, ça veut juste dire être riche de manière générale sur tous les aspects de sa vie. Et effectivement, être riche juste en argent et pauvre sur tous les autres aspects de sa vie, il y a peu de chance d'être heureux avec ça. Mais être riche sur tous les aspects de sa vie, pour moi, c'est vraiment une clé du bonheur. Et on va parler de ça. J'ai fait un schéma que je vais te montrer tout de suite. Alors hop, en fait, selon moi, il y a vraiment 4 aspects de la vie de chacun, de toi, de moi, de tout le monde. C'est vie personnelle. Donc vie personnelle, ça va être la santé, ça va être tes passions. Voilà, si tu joues de la musique, si tu fais du sport, voilà, toi en tant que personne. Ensuite, il y a la vie sociale. Donc vie sociale, ça va être tes amis, ta tribu, entre guillemets, ta famille, ton entourage, tes potes. La vie professionnelle, donc en gros, ça va être ton accomplissement dans le monde au terme professionnel, donc ce que tu apportes à la société, et c'est corrélé évidemment à combien d'argent tu gagnes, est-ce que tu es épanoui là-dedans, est-ce que tu peux t'offrir ce que tu veux, etc. Et quatrièmement, la vie amoureuse, donc ça c'est vie sexuelle, est-ce que tu es comblé à ce niveau-là, est-ce que tu as une vie amoureuse qui te comble, est-ce que tu as vraiment quelqu'un, le besoin d'amour et tout, donc voilà, c'est ça. Et alors là, j'ai divisé en 4. Je sais pas vraiment si chaque aspect est vraiment égal aux autres, si la vie personnelle est aussi importante que la vie amoureuse, qui elle-même est aussi importante que la vie sociale. On pourrait vraiment réfléchir plus et faire un ratio différent. Par exemple, dire que du coup, vous voyez que là j'ai mis 25, donc en gros le tout fait 100, donc 100%. On pourrait dire que vie perso ça fait 30, vie pro ça fait 22, vie sociale ça fait 38, je sais pas quoi, et faire des calculs. Mais bon, pour simplifier, j'ai mis 25 partout. Et en gros, là du coup, tu comprends bien que quelqu'un qui n'est riche que en argent, ou alors allez, on va dire qu'il est riche en vie professionnelle, ça veut dire qu'il gagne plein d'argent plus, il apporte beaucoup de valeur aux autres, il se sent satisfait à ce niveau-là, c'est pas un arnaqueur qui a juste plein d'argent mais qui se sent pas bien, etc. S'il a 25 donc dans la vie pro, donc allez je vais marquer 25, eh bien, mais si dans tout le reste, j'écris vraiment comme un gros porc, hein, je suis désolé, on va essayer d'écrire mieux. Mais si dans le reste, il a 0 ou des chiffres très bas, donc 5, 3, 2, eh bien au final, ça va lui faire un score de 35 sur 100. Donc là où il y a le point d'interrogation, c'est la note globale de ta vie. Ben, 35 sur 100, c'est normal que tu ne sois pas très heureux. Et du coup, à partir de ce schéma, eh bien moi, ce que je t'invite à faire, et je vais le faire en live dans la vidéo, c'est d'essayer d'estimer, de noter sur 25 chaque aspect de ta vie, les 4 aspects différents. Au final, tu vas obtenir une note sur 100, et cette note sur 100, voilà, tu peux la partager, et ça te donnera en gros, est-ce que tu es satisfait de ta vie, à combien tu es satisfait de ta vie. Parce que souvent, on pose la question comme si on allait répondre oui ou non, mais c'est jamais oui ou non, c'est moyen, etc. Enfin, il y a toute une graduation. Tu peux être bof, mais genre être à 20 sur 100, tu peux être bien à être à 55 sur 100, et tu peux être très bien à être à 90. C'est pas soit je suis à 100, soit je suis à 0, tu vois ce que je veux dire. Donc allez, je vais le faire maintenant. Donc moi, ma vie personnelle, je pense que c'est limite à ce niveau-là où je suis le mieux, parce que franchement, j'ai presque aucun problème, je suis en bonne santé, j'ai pas de maladies graves à long terme, etc. Pour l'instant en tout cas. Vraiment, j'ai pas vraiment de douleur, de trucs qui me fait chier. J'ai des petits trucs comme ça de santé vite fait, mais c'est vraiment, y a rien de grave, tu vois. Ensuite, au niveau passion, franchement, je me trouve assez épanoui. J'aime bien, voilà, me regarder mes trucs, faire ma guitare, progresser à ce niveau-là, lire mes bouquins, voilà, réfléchir. Enfin, franchement, je dis pas que c'est parfait. Je dis pas que je peux passer 30 jours tout seul chez moi à être extra heureux parce que j'ai une vie personnelle magnifique. Faut pas déconner non plus. Mais franchement, je pense vraiment avoir une bonne vie personnelle, d'être bien équilibré à ce niveau-là. Donc sur 25, donc si j'avais une vie parfaite, j'aurais mis 25 sur 25. Vu que c'est pas parfait non plus, je mettrais genre 23, tu vois. Alors putain, bon, tu sais quoi, je vais écrire avec les nombres parce que c'est bon, j'arrive pas à écrire, faut arrêter les conneries de minutes. Donc voilà, 23 sur 25. Donc ce qui est un excellent score, hein, vraiment, voilà. Ensuite, vie professionnelle. Alors ça a été compliqué pendant longtemps, tu connais un peu mon parcours, j'ai galéré, je voulais créer ma entreprise, gagner mon propre argent, mais j'ai passé des années à galérer. Maintenant ça va, j'arrive à une situation où je gagne largement assez d'argent pour vivre, je gagne plus de 2000 euros par mois.
Et le problème par contre c'est que c'est pas encore stable, ça fait que quelques mois, c'est pas sûr à 100%, j'ai pas comme un salarié un salaire fixe, un chômage et tout, ça peut à tout moment se casser la gueule etc, ça peut aussi exploser, mais voilà, enfin je veux dire c'est pas du tout stable, donc je suis pas parfaitement bien à ce niveau là, j'aimerais voilà, réaliser plus, être plus stable etc, donc voilà je dirais que ça, mais je suis quand même content. Parce que aujourd'hui, en tout cas, voilà, à l'heure actuelle des choses, je fais un boulot que j'aime à peu près, qui me rapporte bien ma vie, qui me rapporte, enfin qui me fait bien gagner ma vie, etc. Je fais beaucoup d'argent en peu de temps, donc voilà, je suis vraiment très content à ce niveau-là. Même si ça pourrait être mieux, c'est en cours d'amélioration. Je travaille pour surtout avoir plus de sécurité, parce que gagner 2000 euros aujourd'hui c'est bien, mais les gagner pour le restant de ma vie c'est mieux, tu vois. Donc voilà, vu que j'ai pas encore beaucoup de sécurité, je vais mettre je sais pas, 19 aussi parce que je pourrais peut-être faire des trucs qui me réalisent plus en tant que personne. Là, des fois, enfin, j'ai mon business qui me fait gagner plus d'argent. Voilà, c'est neutre, mais ça me fait pas non plus me réaliser à 100%, tu vois, c'est pas non plus la chose la plus utile que je pourrais apporter au monde, quoi. Bref, donc je mets 19 sur 25. Vie sociale, ça c'est assez variable en réalité parce que ça dépend des moments. Là on est l'été, donc voilà, j'ai pas mal de potes qui sont revenus, qui étaient partis, etc. Donc on se voit beaucoup, tout le monde est en plus ou moins en vacances, etc. Donc on a le temps de beaucoup se voir, donc je vois pas mal de gens. Alors ça va, ça bouge bien et je suis très content actuellement. Après, pendant l'année, ça peut varier, c'est différent. Donc c'est vraiment quelque chose qui dépend. Ça englobe aussi la vie familiale, tout ça. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Mais du coup, voilà, je dirais que je suis assez content, tu vois, en tout cas actuellement. Après, voilà, ça peut varier, évidemment. C'est pas des chiffres qui vont rester comme ça à vie, figés. Aussi, le but, c'est justement de les améliorer. Mais voilà, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même bien. Franchement, je mettrais un bon petit 20. Parce que voilà, franchement, j'estime avoir vraiment des bons amis depuis que je suis assez petit, etc. Je suis vraiment content à ce niveau-là. Et pareil pour ma famille, donc voilà. Et ensuite, vie amoureuse. Bah, ça aussi, c'est un truc qui peut varier vraiment très vite, hein. On voit des fois, il y en a qui ont des ruptures du jour au lendemain, donc ça peut vraiment passer de beaucoup à peu en très peu de temps, même si bon des fois ça se sent venir et tout. Mais voilà, si je dois prendre globalement ces derniers temps ou ces derniers mois et tout, ma vie amoureuse, donc sa vie amoureuse ça veut pas dire que t'es forcément en couple, ça peut être vie sexuelle, vie sentimentale en gros de manière générale, hein. Après chacun fait ce qu'il veut. Franchement ça va, c'est pas parfait non plus, hein, j'estimerais, je sais pas, j'ai envie de dire mettre 18, je pense que je peux encore m'améliorer à ce niveau. Trouver une personne qui me correspond bien, avec qui j'aurai plus de complicité, etc. Là, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, je suis pas en couple ni rien. Mais voilà, ces derniers temps, enfin après ça va, j'étais comblé. Mais voilà, comme ça, à la louche, je mettrai 18, c'est-à-dire que c'est très bien, mais voilà, en vrai, ça pourrait être mieux. Voilà, voilà. Donc maintenant, ben, on va faire l'addition, tout simplement, pour voir à quel niveau je suis satisfait dans ma vie. Hop, du coup, bon, là, t'as fait 43 plus 19. Ça fait 62, plus 18, ça fait... Ah putain, attends, ça fait 80 en fait. 62 plus 18, ouais, c'est 80. Alors vu que je suis en vidéo et tout, je sais pas si j'ai bien calculé. Attends, je vais le refaire vite fait. Ouais, 43 plus 19, ça fait 62, plus 18, ouais, c'est ça, 80. Donc tu vois, bon, ça tombe bien, c'est un chiffre rond. Donc ça veut dire que, dans ma vie globale, je suis satisfait à 80%. Donc en gros, voilà, si je devais mettre une note à ma vie, ça veut dire que je le mettrais 8 sur 10. Et c'est un score, voilà, quand même exemplaire. Voilà, c'est pas la perfection, je pourrais être à 85, à 90, à 95, voire me rapprocher des 100, mais c'est quand même très bon. Et ben, je pense que le but du développement personnel, de manière générale, en fait, c'est juste de faire augmenter ce chiffre au maximum. Le but du développement personnel, c'est pas de devenir juste riche en argent, ou juste riche en vie personnelle, ou juste riche en amour, ou juste riche en vie sociale. C'est devenir le plus riche possible sur tous les aspects de sa vie possible pour augmenter la note globale de sa vie le plus possible. Et du coup, bah voilà, on peut jouer, faire des petits calculs, faire des équations. Si forcément, à vie pro, tu gagnes plein d'argent, t'es hyper content et tout, t'as 25, mais que dans le reste t'as 0, ça fait que 25 c'est de la merde. À l'inverse, si en vie pro t'es une grosse merde, t'as 0, mais que partout t'es hyper comblé, t'as des amis formidables, une famille formidable, une vie personnelle épanouissante et tout, et ça fait quand même 75 sur 100 si t'as tout parfait, tu vois. Donc là, tu peux être quand même bien heureux. Donc voilà, c'est des ratios, ça dépend de ça. Maintenant, ce que je t'invite à faire en vrai, c'est de toi me mettre en commentaire, bon si ça te gêne pas de le partager, tu fais comme tu veux, mais tu peux marquer vie perso X sur 25, ensuite vie sociale X sur 25, enfin Y sur 25, vie pro Z sur 25, vie amoureuse A sur 25, voilà, le nombre que toi tu juges. Après c'est des estimations, évidemment ça peut pas être exact, et ensuite tu marques du coup ta note sur 100 de ta vie, et voilà, on pourra voir chacun dans les commentaires à quel point on est satisfait de sa vie. Donc voilà, moi
franchement là j'ai 80, mais tu m'aurais refait ça il y a 5 ans en arrière, j'aurais clairement pas eu 80, j'aurais eu moins. Après voilà, ça vadrouille. Et j'espère vraiment que le travail que je fais sur moi m'apportera peut-être dans 4 ans, quand j'aurai 25 ans. Alors je sais que j'aurai jamais 100 parce que tout peut pas être parfait, faut pas décoller non plus. Mais si je pouvais grappiller jusqu'à 90, ce serait vraiment parfait. Et puis après, franchement, pour passer de 90 à presque 100, ça me paraît impossible parce que tu contrôles pas tout. Mais voilà, en tout cas, c'est le but, c'est de s'en approcher. Donc je pense que c'est une approche bien plus intéressante du bonheur que de dire est-ce que je suis heureux, oui ou non. Bah, est-ce que je suis heureux? Tiens, moi je suis à 74. Tu vois, c'est déjà plus précis à ce niveau-là. Et du coup, voilà, je t'invite vraiment à mettre ça en commentaire, ça va être sympa de partager ça entre nous. Moi, je t'ai mis ce que j'en pensais. Après, j'ai fait le calcul vraiment là en vidéo, en live, tu vois, j'aurais peut-être pu y réfléchir plus. J'ai mis des trucs parfois un peu approximatifs, mais je pense qu'en réalité, c'est à peu près ça. Même si voilà, ça change aussi, c'est aussi en fonction de l'espérance que tu as de comment ça va se passer pour la suite. Donc, cette semaine, on parlait de confiance en soi. Eh bien, je vais pas trop faire le pitch de la formation de ça, c'est que j'ai sorti une nouvelle formation, mais forcément la confiance en soi, eh bien, ça permet d'améliorer un petit peu tout. Ça veut dire que voilà, je pense que quand tu as confiance en toi, tu es mieux personnellement, tu as plus de chances de dynamiser ta vie sociale, de te rapprocher de tes amis ou de t'en faire de nouveau. Pareil pour la vie amoureuse, on sait que c'est très important, même pour la vie pro, ça va pas me servir. Donc avoir plus confiance en soi, c'est sûrement un petit bonus qui peut te permettre d'augmenter un petit peu partout. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Comme j'ai dit, je vais pas te refaire le pitch, juste sache que tu as le lien dans la description. Et pour profiter de la formation à 29 € au lieu de 99, et cette offre se termine dimanche soir. Donc si tu hésitais à la prendre et que tu trouves ça intéressant, de travailler sur toi pour augmenter ne serait-ce qu'un petit peu ta confiance en toi, et bien pour 29 € tu peux avoir mes conseils sur ce point, et ça se termine dimanche, après ça repasse à 99, donc je te conseille de dépêcher à ce niveau-là. Et avant de te quitter, eh bien je vais plus faire de vidéos pendant au moins une semaine, enfin sûrement une semaine. Je pense que la prochaine du coup sera samedi prochain, parce que je pars en vacances simplement avec ma famille dans les Pyrénées. Et du coup voilà, je vais en profiter pour voilà, relâcher un petit peu, donc arrêter de travailler, même sur mon autre business je vais arrêter. Il faudrait en prendre du temps un petit peu pour ça, pour décrocher, pour déconnecter. Donc je ferai pas de vidéo sur cette chaîne ni rien. Par contre les emails resteront actifs, donc il y en aura un demain, il y en aura un dimanche prochain et tout. Mais voilà, je ferai plus de vidéos pendant une semaine histoire de me relâcher un petit peu, de repenser à tout ça, de refaire un petit bilan à ce niveau-là, de pouvoir lire, me poser, enfin bref, t'as compris. Donc sois pas étonné si tu as plus de vidéos pendant une semaine sur cette chaîne. Et voilà, du coup j'étais content de te partager ça. C'est quelque chose voilà, que je connais depuis pas mal d'années et qui je trouve est vraiment assez intéressante. Et voilà, ça permet de voir à quel niveau on doit travailler sur sa vie, parce que c'est pas toujours très clair. Sur ce, ce que j'ai envie de te faire passer comme message avant de te quitter, c'est vraiment, voilà, fais ce petit schéma, essaye de voir là où tu as le plus de manque. Peut-être que c'est ta vie sentimentale, peut-être que c'est ta vie sociale, peut-être que c'est ta vie au final personnelle, ou peut-être que c'est ta vie pro, ou peut-être plusieurs d'entre eux. Mais vraiment, une fois que tu auras calculé ça et que tu auras ça sous les yeux, fais en sorte de poser des actions pour dynamiser chacune de tes vies, quelle qu'elle soit. Et voilà, on travaille là-dessus. Et pour améliorer ta vie et être plus heureux au final, c'est vraiment clairement simplement le but de ma chaîne, améliorer sa vie et sur tous les points en fait. Moi, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur la vie pro parce que c'était problématique. Maintenant que ça commence vraiment à aller mieux, je vais un petit peu plus peut-être travailler sur la vie sociale. Vie amoureuse également, j'ai beaucoup travaillé. Bon, après j'étais en couple pendant 2 ans, donc j'étais vraiment content, donc j'avais plus trop besoin d'y penser. Mais enfin bref, on pourrait en parler longtemps. Mais du coup, voilà, je te dis à la prochaine dans une semaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!